Bonjour à tous, moi c'est Manu de la chaîne Tout faire soi-même. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon complexe aquatique 2.0. Vous avez été très nombreux l'année dernière à suivre et cette année, mon fameux complexe aquatique, j'ai décidé de l'améliorer. Pour tous ceux qui nous découvrent, je vous mets en fiche tous les épisodes précédents. On va installer une nouvelle sonitante, la plus grande qui existe, et on va essayer de réaliser un complexe le plus joli possible. Petit arbre, il est en train de pousser, on va bien le garder, j'espère. Et là, voilà la piscine, hein. J'ai enlevé la sonitante. Hein. Voilà le point de départ, on a du taf. Là, on a mis deux grands chevrons, hop, serré avec un serre-joint. Pareil de l'autre côté, et on va prendre l'équirage pour être parfaitement parallèle. Regarde le frangin. Dans la précédente sonitante que j'avais, les fixations elles étaient sur le côté, d'accord? Donc j'avais une fixation sur un côté, une fixation sur l'autre. Cette fois-ci, vu la grandeur, la fixation elle va se faire sur la largeur. Donc j'ai une fixation sur la largeur d'un côté, une fixation de l'autre. Au lieu de s'ouvrir sur un côté, là elle va s'ouvrir sur la plus grande longueur. Là ce qu'on a fait, c'est qu'on a tiré un cordeau, on s'est mis contre la piscine, bien tendu contre la piscine, et on a tracé un repère de chaque côté pour pouvoir tracer l'axe de la piscine parfaitement, pour qu'on puisse mettre un piquet d'un côté et un piquet de l'autre, pour qu'on soit parfaitement axé. La palette qu'il y a au fond, c'est le podium hein, pour le jacuzzi. Donc là maintenant, cette fois-ci, tu vois, on a tiré l'équirage, hein. Donc j'ai mis une équerre là-bas, on a fait le prolongement, et là on trace l'axe de la piscine. Donc là on trace à combien, Michel? 2,10. 2,10, nickel. Et tu vois là, j'avais fait l'équirage parfait sur les deux longueurs qu'on avait mis parallèles. Donc là on doit emboîter 13 barres dans la longueur, plus la petite qu'on a ici. 13 grandes et une petite. Et on va tous les emboîter avec les petits raccords comme ça, et les grands qu'on voit ici, ils viennent se raccorder sur l'embase. Regarde le frangin. Lui, le frangin, il est tout corps d'état. Il sait tout faire. Regarde. Il sait bien faire les sonitantes. Il aime bien les sonitantes. Ah, il aime ça, les sonitantes. Donc là, on a déplié la bâche. On va passer toutes les barres montées à l'intérieur. Et après, on va venir la tendre en force pour la rentrer dans le premier crochet et dans le deuxième crochet qu'on a juste ici. Là, c'est emboîté sur le premier piquet. On l'a mis en forme hein, d'ovale. C'est sa forme finale. Et là, on est en train de la remboîter dans le deuxième piquet. Et après, une fois, on va tout pousser. Et après, on n'aura plus qu'à la déplier. Et là, cette fois-ci, ça, c'est le kit d'hivernage. Je vais bien mettre mon kit d'hivernage pour le prendre en force. Voilà le fameux kit d'hivernage hein, que j'avais pas mis. Que là, je suis en train de préparer. Et qu'on est en train d'installer hein, avec le frangin. Là, c'est l'embase pour notre fameux kit hivernage. Et après, on vient venir emboîter les barres sur le U qu'on voit ici. La sonitante, elle est posée. Nickel. Donc là, j'ai bien l'espace pour la piscine. Et l'espace de gauche, ça va être pour mettre le podium et le jacuzzi. Bon, là, j'ai un gros nettoyage à faire dans la piscine. Gros nettoyage, je dois la vider. Il faut que je la nettoie. Et après, bah... ça va nous faire un joli complexe. Niveau place, franchement, regarde, c'est incroyable. Toute la piscine, elle est là. Et on a encore tout un espace ici. Regarde, tu vois. Je pourrais presque... J'avais pas l'arbre. J'aurais pu mettre carrément une table. Regarde, j'aurais pu mettre une table facilement pour pouvoir, je sais pas, boire le café, etc., etc. Je vous montre le nouveau système de chauffe. Donc là, j'ai tout démonté. J'ai acheté un petit poêle. Donc ça va être notre V4, hein, cette fois-ci, le V4. Et en fait, on va tourner du cuivre à l'intérieur. Et pour garder le maximum de chaleur. Et pour consommer le moins de bois possible. Le V3 qu'on a derrière, il était très bien. Le problème, c'est qu'on avait une grosse perte de chaleur. Là, avec le petit poêle, à mon avis, on va consommer moins de bois. Et on aura toujours autant de chaleur restituée. Et tout est raccordé. Bon, vous connaissez le principe. Hein. L'eau rentre par derrière. Elle ressort par devant. Le cuivre, il est à l'intérieur. Et au milieu, on a notre foyer. Allez, on va mettre en route et on va voir ce que ça donne. Niveau consommation de bois, que ce soit pour la piscine ou le jacuzzi, je consomme 4 à 5 fois moins de bois, puisque le F2, il était vraiment conséquent. Là, le foyer est petit, donc au niveau du temps,
bah c'est exactement pareil. Le V2, j'arrivais à le faire tourner pendant plein 4 heures. Là, le poêle, il dure bien 2-3 heures. Donc on perd un petit peu, mais niveau bois, je mets quoi là? Là, je dois mettre 3 bûches et 3-4 bûches, et en 3 heures, le poêle, il fait sa vie. Là, j'ai pris un cuivre de 8, donc comme je vous avais dit. Et voilà à l'intérieur à quoi ça ressemble. Vous voyez, hop. On a donc tout le serpentin et le foyer au milieu. Et ça permet vraiment de consommer beaucoup moins de bois. J'ai ouvert la sonitante, je vais vous faire la visite. Allez, on est parti. Tac, on rentre dedans. Donc là, on a la piscine. Hein. La piscine magnifique. Là, j'ai le petit jacuzzi qui finit de se remplir et qui est en train de chauffer hein, avec notre fameux V4 qui est juste ici. Et je vais fermer la sonitante pour vous montrer tout l'espace qu'on a à l'intérieur. Puisque là, je suis dedans. Hein. Donc là, j'ai laissé mon petit arbre dans la sonitante, hein, je vous avais déjà montré. Voilà tout l'espace qu'on a à l'intérieur. Vous voyez, la piscine est là. Hop. Donc là, hein, je peux me promener facilement. Là, à l'entrée du jacuzzi, on a tout cet espace ici. Oh là, je me fais arroser par la fontaine. Vous voyez, ça nous permet de se changer facilement, d'avoir accès aux deux espaces, avec la nature. Franchement, c'est royal. Pour notre fameux V4, comme c'est un foyer qui n'est pas immense, pour l'instant, je vais passer le bois qui me reste, hein, que vous voyez ici. Et par la suite, je vais acheter du charbon en grosse quantité et je le ferai tourner exclusivement au charbon. Comme ça va me faire un foyer qui va pouvoir durer bien plus de 4 heures et j'aurai beaucoup plus de chaleur. Donc du coup, le V4, cette fois-ci, il fonctionnera avec du charbon. Allez, du coup, c'est bon. Vous voyez, maintenant, je le fais tourner au charbon, c'est nickel. Et là, comme ça, mes tuyaux de cuivre, ils sont bien emprisonnés à l'intérieur et on a de la bonne braise. Donc maintenant, j'ai pris du charbon, hein. Le moins cher que j'ai trouvé. Là, ça me coûte à peu près une dizaine d'euros, les 40 litres. Et après, ce que je ferai pour cet hiver, j'irai l'acheter en gros pour que ça coûte bien moins cher. L'avantage de ce sonitante, c'est que je peux tout rentrer dedans. Vous voyez, j'ai la piscine, j'ai le jacuzzi, tout est à l'intérieur, j'ai même pu mettre les pompes. Donc franchement, on est royal. Ce que j'ai fait, c'est que je vous ai mis en description le code promo que Sonitante nous a fait pour avoir une remise hein, sur l'achat de toutes les Sonitantes de leur site internet. Voilà, écoutez, j'espère que mon complexe aquatique 2.0 vous aura plu, qui vous donnera vous aussi des idées pour réaliser le vôtre. Je vous ai mis tous les liens en description de Sonitante avec le code promo. N'hésitez pas à partager un maximum cette vidéo et à bombarder 2 pouces like. Et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.